Le manioc est l'un des aliments les plus consommés au Cameroun. Produit beaucoup plus dans les régions du centre, du sud et de l'est du pays, sa renommée est allée bien au-delà de ses bassins de production pour s'étendre sur tout le territoire national. Chaque coin de notre pays est allé de sa touche, question de le rendre compatible avec sa culture et ses habitudes alimentaires. Le bâton de manioc dans les régions du centre, du sud et de l'est accompagne aisément plusieurs plats typiques de ces régions peuplées en majorité de Bantous. Tout à côté, le miondo, sorte de bâton de manioc mais plus effilé, fait le bonheur des gourmets du littoral et du sud-ouest. Pour les habitants de l'ouest et du nord-ouest du pays, le tapioca, lui aussi fait à base de manioc, satisfait aisément les besoins nutritionnels de plusieurs avec un certain bonheur. Dans le nord du pays, le manioc est beaucoup plus connu sous forme de couscous. Le couscous de manioc, qui jouit d'une renommée nationale, est talonné de près par la farine de manioc, dont les vertus dans la pâtisserie moderne ne sont plus à démontrer. Avec toutes ces transformations et bien d'autres qui ne sont pas énumérées ici, on avait cru, le manioc, avoir livré tous ses secrets. Que non. La dernière trouvaille en ce qui concerne le manioc et sa consommation nous vient du sud du pays, de la ville de Bolova plus précisément. Il s'agit de la transformation et de la consommation de la peau de manioc. Oui, vous l'avez bien compris, la peau de manioc est comestible. Cette découverte est l'œuvre d'un jeune Camerounais originaire de la région du centre département du Mbam et Inubu, mais résidant dans la ville de Bolova, dans le sud du pays. Son aventure commence pourtant de façon fortuite. L'idée m'est venue juste sur une simple question. Il était question de savoir la peau de manioc. La peau de manioc, est-ce que la peau de manioc peut servir à quelque chose? Puisqu'on utilise le manioc en lui-même. Il y a des dérivés de manioc comme le couscous, le tapioca, le bâton de manioc, le watafoufou, etc. On peut citer autant de produits dérivés du manioc. Mais moi, je me suis dit, essayons de voir si la peau de manioc peut nous être utile. Alors c'est comme ça qu'un matin, c'était un dimanche, je me rappelle, où je commence à me préparer à recycler les peaux de manioc, ce qui avait été fait. Alors j'ai pris le soin de nettoyer. Il faut dire que la peau de manioc, la membrane supérieure, la fine membrane ne m'intéresse pas. C'est plutôt la membrane rose ou la blanche qui m'intéresse. Et c'est celle-là que je traduis en farine. Il y a un procédé, un processus qui m'a permis donc de comprendre que la peau de manioc a une farine. Et cette farine, elle est utile et elle est alimentaire et comestible. Un hasard peut-être, mais qui a tout de suite débouché sur des résultats probants. La farine de peau de manioc en ses deux variétés brunes et blanches aide bel et bien à la confection de pâtisseries de toutes sortes. Son processus secret de transformation est parfaitement maîtrisé par notre jeune chercheur. Ce qui se passe, c'est que je voudrais, vous allez m'excuser, garder cela secret, parce que c'est un secret pour moi. Qu'est-ce que je fais? Lorsque je récupère la peau de manioc, je la nettoie, la membrane fine, je la jette. C'est la peau rose et la peau blanche que j'utilise. Lorsque j'ai lavé soigneusement, c'est-à-dire 3 fois, pour enlever toute la saleté nécessaire, parce que vous savez, ce qui doit aller dans le ventre doit être assez propre. Et je prends le soin de mieux laver soigneusement 2 à 3 fois. Et puis la 4e fois, c'est le rinçage. Lorsque j'ai rincé, j'ai mon magasin dans lequel j'ai mis introduit pour procéder au traitement. Et c'est à partir de ce traitement que les goûts dont vous venez d'évoquer partent, disparaissent. Et lorsqu'elle a disparu, lorsque cette amertume a disparu, on peut donc avoir une farine saine. Donc à la commercialisation, à l'alimentation. Donc voilà un peu comment ça se passe. La farine de peau de manioc est un produit nouveau et novateur. Les marchés pour son écoulement sont encore presque inexistants. Seulement, notre jeune entrepreneur qui commence à recevoir des précommandes y croit fermement au point d'entrevoir l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Et je crois
que lorsque cette farine va prendre son envol, ce sera vraiment un grand... Je pense que dans le territoire national et même dans les pays voisins, on parlera de la farine de peau de manioc et je crois à cette farine. Parlant de la matière première, notre jeune pâtissier de formation n'est pas inquiet. La production de manioc camerounaise étant très importante, les peaux de manioc ne manquent et ne manqueront pas. Déjà, les pistes d'approvisionnement sont toutes trouvées. Oui, la matière première, il y en a. Parce que même à Yaoundé, là où on se trouve actuellement, là, les femmes qui font dans le manioc m'appellent même pour me dire qu'on a des pots. Il y a des usines de transformation de manioc qui m'appellent pour me dire qu'il y a des pots. Donc je serai certainement assailli. Et à la longue, nous-mêmes, dans mon processus, j'ai comme projet de créer des champs de manioc. Ça, on n'aura pas besoin de crier peau de manioc absent. Non, il y aura toujours la peau de manioc. Moi, j'y crois. Parce que dans la zone où je me trouve, il y a plusieurs usines en gestation. En l'occurrence, l'usine de Ngoulmakon, la Sokopouman, avec la responsable, nous avons pris attache où elle m'a fait comprendre qu'à la longue, on va tisser partenariat pour que la livraison de pommes soit assez accessible. Donc il y a d'autres personnes, même chez moi, dans le département du Mbam et Inoubou, parce que moi je suis du Mbam et Inoubou, précisément dans la ville de Bafia. Il y a une usine à 22 km de Bafia où j'ai des contacts avec les responsables qui me disent que l'usine est en fonction, mais les pots de manioc sont encore... Et comme je ne peux pas les récupérer tout de suite parce que je n'ai pas encore un poids, je ne peux pas. À la longue, on va travailler ensemble pour que j'ai constamment ces pots de manioc. Donc je pense que même dans la zone où je me trouve à Ebolova, c'est le village où on mange manioc, on parle manioc matin, midi, soir. Donc je ne peux pas manquer des pots. Une découverte, une trouvaille intéressante, voire un pôle de plusieurs emplois en gestation. Une initiative qui commence à se faire connaître, mais attend toujours l'accompagnement du gouvernement à travers le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. D'un autre côté, les financements ne sont pas la chose la plus aisée à obtenir. Je voudrais vous dire que le ministère de la Recherche scientifique qui est, je dirais, à côté de moi, ne m'a pas encore appuyé réellement. Ne m'a pas encore appuyé réellement parce que je suis en étroite collaboration avec la délégation régionale et je vous dirais même avec le délégué régional de la recherche scientifique de la région du Sud. Donc, je n'ai encore rien eu d'appui véritable auprès d'eux. Donc je ne fais que naviguer comme ça et puis en cherchant de moi-même. Il faut le dire, moi je ne suis pas fonctionnaire et puis je ne saurais aller peut-être en banque dire que je vais faire comme les autres, aller prendre l'argent pour pouvoir travailler aisément. Mais j'ai vraiment des lacunes. Et vous savez, toute chose commence par de l'argent. Quand on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. Donc j'ai une très grande vision. Mon projet ne va pas seulement travailler pour quelques 5-10 personnes. Mon business plan a au moins 500 à 1000 emplois, directs ou indirects. Je ne viendrai pas dire que je vais résorber le problème du chômage, mais en partie quand même, je sais quand même que je serai quelqu'un qui va baisser le taux de chômage dans ce pays par rapport à cette industrie. Néanmoins, certains commencent à y croire et les résultats de cette confiance nouvellement née restent attendus et le futur récipiendaire espère que cela développera son activité. Je dis merci déjà au ministère des Mines et de l'Industrie et du Développement technologique via le ministre Ernest Ngouaboubou qui m'a en 2015 octroyé une subvention pour que j'ai mon brevet d'invention aujourd'hui. Et c'est vrai que je ne l'ai pas encore en main propre, mais je suis sûr parce qu'il est déjà en exploitation. Et tout récemment, il a envoyé une équipe à Ebolova travailler avec moi. Donc ça veut dire qu'il a le cœur de pouvoir mettre certaines industries sur pied, en l'occurrence la mienne. Il faut dire que c'est la première édition du Forum Afrique Genius tenue du 29 au 31 août 2017 au Moncel Hôtel de Yaoundé au Cameroun qui a servi d'exposition au talent de ce jeune créateur. Organisée par l'association Entrepreneurs et Ingénieurs d'Afrique, cette initiative vise justement à donner de la visibilité aux jeunes Camerounais porteurs de projets afin de les aider à trouver des financements pour le développement de leur activité. Par le thème de ce forum, à savoir Jeunesse africaine et synergie des génies, la jeune association, vieille d'à peine 1 an, veut promouvoir l'entrepreneuriat, la croissance et le développement durable. L'entreprise de notre jeune génie d'Ebolova, qu'il nomme Vision 2055,
rentre donc en droite ligne avec les ambitions des organisateurs de ce forum. Il a su rendre la peau de manioc qui hier était jetée une matière propre à la consommation. Un aliment qui ne contient pas de gluten et dont la valeur nutritive est connue. 3% de lipides, 1% de protides. La farine de manioc est par ailleurs riche en vitamines C et D, en même temps qu'elle a une forte teneur de potassium. Au moment où le monde fait face à de nombreux problèmes liés à la guerre et aux catastrophes naturelles de tout ordre, entraînant des déplacements de la population et des colonies de réfugiés dont la nutrition devient de plus en plus un casse-tête chinois pour les organismes internationaux, voilà un aliment qui peut facilement suppléer les traditionnelles farines de blé, de maïs et autres, tout en luttant contre la famine dans les différents camps de réfugiés de par le monde. C'est donc un projet grandiose dont les implications à tous les niveaux pourront être bénéfiques pour le Cameroun, l'Afrique et même le monde. Le Programme alimentaire mondial, le FAO et les autres, sans oublier le gouvernement camerounais, un appel vous est ainsi lancé. Simplement, j'ai besoin de leur appui. J'ai besoin de leur appui. Parce que ce projet est un très grand projet. Et si je n'ai pas de moyens, je ne vais rien faire. Jeunes du Cameroun, osez. Tel a longtemps été le credo du président de la République. Cette adresse n'a jamais été fortuite. Au contraire, le génie camerounais dans plusieurs domaines n'est plus à démontrer. Voilà encore une preuve palpable, un savoir-faire qui ne demande qu'à être accompagné. Comme le dit si bien notre jeune entrepreneur, à lui la vision, mais à vous et à nous la provision. Fin de citation.